C'est une station instrumentée pour caractériser l'ensemble des paramètres de l'atmosphère, que ce soit les gaz, les particules qui circulent et qui évoluent à différentes échelles de temps et d'espace. Comme tout l'Observatoire pérenne de l'environnement, cette station-là, elle fait un état initial. Elle l'a fait déjà sur 10 ans et elle regarde comment la composition de l'atmosphère évolue. Elle va servir de référence pour quand le projet CIGEO commencera à s'implanter dans le territoire, s'il est autorisé. Est-ce qu'on peut voir des variations ou pas? Est-ce qu'on est capable de diagnostiquer si ces variations viennent du projet ou viennent de phénomènes plus globaux comme du changement climatique ou une pollution autre? Atmo Grand Est, c'est une association de surveillance de la qualité de l'air qui est agréée par le ministère de l'Environnement. Ses missions, c'est de surveiller la qualité de l'air, informer le public et les services de l'État, les collectivités. L'OPE, pour nous, Atmo Grand Est, c'est une station de mesure qui est une grande station de mesure. Il y a une dizaine d'analyseurs, un continu. Ça va alimenter notre modèle de qualité de l'air. Parce qu'un modèle, c'est jamais parfait. Il a besoin d'être alimenté, il a besoin d'être redressé par les données de stations de mesure et ça nous sert principalement à ça. Alors là, il y a plusieurs éléments qui font le caractère unique de cette station. À commencer par le mât météo qui fait 120 mètres, qui est quand même quelque chose qui est assez unique en France. La station de pompage des poussières atmosphériques, qui est la station la plus performante aujourd'hui qu'on ait en France. On retrouve le même type de station dans le cadre d'un réseau mondial qui a pour vocation la détection des traces qui pourraient être liées à des activités nucléaires clandestines. Donc on est vraiment sur de la recherche de traces. Et donc aujourd'hui, on dispose d'une station très performante et qui derrière ça, en termes d'analyse, aussi bénéficie des détecteurs les plus performants dont on dispose aujourd'hui en France. Et donc c'est la combinaison à la fois de ces prélèvements très performants et de ces mesures très performantes qui nous permet d'accéder à des niveaux de traces, voire d'ultra traces. Donc c'est vraiment des choses sans lesquelles on serait complètement aveugle, quoi. ICOS, c'est une infrastructure de recherche européenne qui vise à déployer en Europe un réseau d'observation des gaz à effet de serre, donc principalement le dioxyde de carbone, CO2 et le méthane, CH4. Pour nous, l'intérêt d'une station comme ça, c'est d'avoir plusieurs mesures. Donc nous, on mesure du CO2, on a des équipements pour faire des prélèvements d'air pour mesurer la composition isotopique du CO2, le radiocarbone. Et il y a aussi des mesures donc, avec l'IRSN, des mesures de radioactivité ou des mesures de qualité de l'air. Et donc ces mesures-là, elles peuvent nous apporter des informations pour comprendre, savoir mieux interpréter nos mesures de CO2. Tous ces partenariats permettent d'avoir une connaissance supplémentaire par rapport à ce que nous, on pourrait avoir et nous permettre d'anticiper des changements ou de diagnostiquer des changements que l'on ne serait pas capable de voir que dans un cadre réglementaire.